Bonjour. Christopher Okoue, William Van Orman Quine. Argumentation en faveur de l'indétermination de la traduction. La traduction joue dans la pensée de Quine un rôle fondamental, mais sa démarche est celle du philosophe et non du linguiste. Abîme entre les données sensibles et la théorie du monde. Difficulté du principe empiriste où rien n'est dans l'esprit qui n'ait été préalablement dans les sens. Échec de l'empirisme logique de Carnap et de l'empirisme classique de Hume. Quine dénonce le sophisme. La réalité, c'est celle que nous montre la science et la plus fondamentale, la physique. Quine affirme qu'aucun changement ne se produit dans l'univers sans un changement physique. Madame Vidal, sous la direction de Jacques Bouveresse, a montré le rôle central que l'apprentissage du langage chez l'enfant joue dans l'œuvre de Quine. Stimulation physique chez l'enfant qui affecte les terminaisons nerveuses. Merci d'avoir mis fin à l'obsession de la référence chez Wittgenstein et d'avoir attiré l'attention sur l'usage. Don't ask for the meaning, ask for the use. Quine conclut que la notion de signification est mal fondée et superflue. Analyse de la traduction radicale d'un ethnologue confronté à une langue et une culture inconnues. Quine rejette l'idée d'une philosophie première. La philosophie n'est pas un promontoire, mais en continuité avec la science. Il est impossible d'envisager notre savoir d'un point de vue transcendantal. Son ouvrage « Le mot et la chose » est un traité de philosophie du langage. Importance de la continuité entre la philosophie et les sciences. Quine aboutit à la doctrine de l'indétermination de la traduction. Quine est en contact avec le cercle de Vienne, berceau du positivisme logique. Quine ne rejeta jamais l'empirisme et continua de croire que la philosophie doit être scientifique. La théorie de la description de Russell nous permet de simplifier et de clarifier la façon dont nous désignons les objets. Selon Kant, une proposition est analytique lorsque le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Quine rejette la distinction analytique-synthétique. Les propositions que nous énonçons sur le monde extérieur sont soumises au jugement de l'expérience sensorielle, non pas individuellement, mais dans leur ensemble. Quine rejette l'idée que l'usage du langage puisse s'expliquer par l'application de règles ou de normes exprimant des conditions nécessaires ou suffisantes. Psychologiquement, nous n'avons pas besoin d'explications qui feraient intervenir des cadres linguistiques conventionnels. L'énoncé est analytique car tout le monde s'attend à ce que tout le monde l'accepte et il exprime ce que l'on apprend lorsqu'on apprend la langue. Parler de règles n'a qu'une valeur explicative limitée si nous ne pouvons expliquer comment appliquer ou interpréter les règles elles-mêmes. Quine se présente en réaliste et c'est dans les sciences physiques qu'il cherche une description de la réalité. Les questions que nous nous posons sont des questions scientifiques qui portent sur le développement de la science. Envisager notre réflexion scientifique comme une activité située dans le monde que nous imaginons. Perspective scientifique chez Carnap qui affirme qu'une fois la philosophie purifiée de tout élément scientifique, seule subsiste la logique de la science. Réflexion de Quine sur la vérité qui indique qu'il faut expliquer la vérité en fonction de la légitimité d'affirmer une phrase et non l'inverse. Quine se penche sur une idée qu'il attribue à Peirce et qui consiste à définir la vérité carrément en termes de méthode scientifique. Doctrine de la généralité de la physique, thèse suivant laquelle les faits physiques représentent la totalité des faits. Le seul type d'explication qui soit véritablement scientifique est l'explication physique, physicalisme.
Le lait, le bois, le sucre sont des objets physiques discontinus et quadridimensionnels, constitués à tout moment par tout le lait, tout le bois ou tout le sucre du monde. Keane dit que dès qu'une expression apparaît entre guillemets, quand elle renvoie à une expression linguistique et perd sa référence habituelle, le quantificateur existentiel ne s'applique pas à la variable dans X et chauve. Faux. Sur la traduction, le problème est profond et concerne la manière de décrire ce qui se passe lorsqu'on traduit. On suppose une objectivité factuelle dans l'identité. C'est cette supposition que Keane met en question. Entre deux langues, il existe de nombreux manuels de traduction qui sont adéquats, mais qui offrent des traductions différentes des énoncés. Keane appelle le principe de charité les traductions qui maximisent l'entente entre les étrangers et nous-mêmes. L'indétermination influence notre façon d'envisager la référence, Keane met en relief une indétermination dans la théorie du sens. Keane est proche de la perspective behavioriste, où les explications scientifiques sont formulées dans un langage réductible aux termes de la physique. Caractère holistique de l'interprétation, dimension normative, car ce que nous recherchons dans notre réflexion, c'est la vérité. Généralement, le scepticisme met en évidence le fait que nos opinions sont souvent déformées par notre subjectivité. Une expérience ou une croyance ne nous permet pas de dire si son origine causale est normale, véridique ou déformée. La discipline que Keane appelle philosophie première est un raisonnement philosophique à l'abri du doute qui offre des croyances évidentes servant à fonder le reste de la science. Pour Keane, l'épistémologie est un chapitre de la psychologie et donc des sciences naturelles. C'est le doute qui anime la théorie de la connaissance. Le défi prend forme à l'intérieur des sciences naturelles. Nous avons tourné le dos au doute cartésien. La question des normes à utiliser pour étudier notre environnement, pour déterminer quand nos croyances sont justifiées, se pose dans le contexte de notre conception de la réalité physique. Tout n'est peut-être qu'un rêve. Nous avons la conception du réel, d'où part Descartes. Les différentes théories sont toutes correctes et nous avons l'illusion qu'il n'y a qu'une solution à l'énigme de l'univers. Il y a de nombreuses formulations théoriques qui disent la même chose. Œillères qui nous empêchent d'être submergés par toutes ces possibilités. Pragmatisme de Carnap, où nous donnons un sens à notre expérience en utilisant des cadres linguistiques. Pour Keane, il n'y a que des faits physiques et ceci a pour sa philosophie des implications radicales. Le point de vue de Goodman est qu'à partir de la physique, nous pouvons construire dans la continuité un certain nombre de mondes, de versions, et il nous est impossible de trouver un principe nous interdisant de les admettre tous. Un aspect de la physique est qu'elle étudie la nature essentielle du monde. Les lois fondamentales sont des lois physiques. Keane fait valoir que les sciences autres que la physique n'offrent pas d'explications autonomes et n'étudient pas des traits distincts de la réalité. Ces sciences renvoient à des aspects physiques de la réalité tout en ignorant que ces aspects sont par nature physiques. Seule la physique n'est pas compromise par les lacunes de l'ignorance ou des distorsions subjectives. Seule la physique offre des explications scientifiques non contaminées et complètes. On admet que la physique traite de tout. L'importance des travaux de Keane tient au fait qu'il a apporté à l'étude de l'empirisme physicaliste plus de profondeur et de rigueur que n'importe quel autre philosophe post-positiviste. Divergence sur la question de savoir quelles normes sont constitutives et quelles normes sont régulatrices. Le problème nous ramène à la question de savoir ce qui constitue la réalité. Les débats sur la réalité masquent la nature profonde des désaccords sur le rôle de la science dans notre réflexion. Alfred Tarski a élaboré dans les années 30 une théorie systématique des conditions de vérité des phrases, théorie du sens appropriée à une longue donnée.
L'interprétation de phrases particulières relève d'une théorie interprétative plus générale qui rend compte de tout le comportement des locuteurs étrangers en fonction de leurs croyances, désirs et énoncés. Merci.